Je suis un enfant de Canal+, j'ai écrit pour Les Nuls, pour Les Guignols, pour Groland, pour H, avant de jouer dans Caméra Café. Donc j'ai connu une grande liberté d'expression et donc j'avais envie de parler de tous les sujets qui pouvaient fâcher dans notre société. Et on s'aperçoit qu'on peut rigoler absolument de tout. Même encore aujourd'hui ? Oui, sur scène c'est sûr. À la télévision c'est devenu plus problématique parce qu'aujourd'hui si vous dites que vous êtes contre les moustiques, il y a une association qui va vous dire c'est dégueulasse. Voilà. Donc là, vous dites, voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on est sur un consensus pour les punaises de lit. Ça, c'est bon, les punaises de lit. Tout le monde est contre les punaises de lit. Mais pour les moustiques, il y a challenge. Ah oui, il y a challenge. Les moustiques donc, aussi. Hein. Il y a des nouvelles espèces qui arrivent. Exactement. Enfin, bon, les moustiques, les punaises de lit, on s'en sort plus. On peut pas tout dire à la télé, Sophie, aujourd'hui. On peut. Ah si. Ah ben Sophie, si, en fait. Non, Sophie, elle peut tout dire. Non, mais moi, je considère que la télévision, c'est comme la vie. Voilà, faut être sans langue de bois. On peut tout dire. Après, si on blesse les gens, si on vexe les gens, si on fait du mal, ça, c'est autre chose. Donc moi, j'essaie de tout dire avec empathie. Ça me concerne. Moi, je tourne 7 fois ma langue dans la bouche avant de dire quelque chose. Et j'ai appris quelque chose aussi à travers Twitter. Depuis, il y a 5-6 ans, j'avais fait une critique sur une émission de télévision. Ça m'est revenu en boomerang. Et depuis ce jour-là, je me dis, plus jamais je dis quelque chose de négatif sur les réseaux sociaux. Je suis là pour valoriser les choses. Oui. Et depuis, je suis extrêmement tranquille. Merci la vie. Ouais, la bienveillance. La bienveillance, c'est important. La bienveillance, très important, la bienveillance. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur vos débuts. 87, vous commencez à écrire pour Canal, pour Les Nuls. Oui, pour Alain Chabat. Ça se fait comment ? Ça se fait que je suis ami d'enfance de Dominique Farrugia, que je suis créatif dans la publicité où je me fais suer pour pas dire chier, en fait. Et donc voilà, et j'écrivais La qualité de la passion de la qualité, donc je tournais vraiment en boucle. Et quand ils m'ont proposé d'écrire pour eux, j'ai l'impression d'être rentré dans la caverne d'Ali Baba et j'ai jamais voulu en ressortir en fait parce que c'est trop bien de dire des conneries et d'être payé pour. Il y a beaucoup de choses qui étaient écrites à l'époque, mais il y a aussi beaucoup de happenings, des choses qui se décidaient vraiment à la dernière minute. Hein. Oui, mais tout était assez écrit et assez bordé en fait. L'humour, ça nécessite... La part d'improvisation, c'est qu'on a travaillé avant. En fait. Et du coup, vous aviez fait les fausses pubs comme vous veniez de la pub. J'ai fait pas mal de fausses pubs. Les Royal Rabbins. Les Royal Rabbins, c'est pas moi, mais j'en ai fait beaucoup qui passeraient plus aujourd'hui à la télévision. Mais vous pouvez les regarder sur YouTube ou sur les DVD. Mais voilà, c'était une époque qui était bénie. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on faisait attention à ce qu'on disait. Mais on n'était pas... la censure, chaque artiste ou chaque auteur s'auto-censure. Parce qu'on n'a pas envie de faire de peine, on a juste envie de se marrer. Bien sûr. Par moment, les gens ne comprennent pas le deuxième degré et ils manquent de discernement et de recul, mais ça, on ne peut rien faire pour eux. Vous avez aussi coécrit la série H. Oui, énorme, oui, absolument, qu'on a tourné ici. Ouais, dans les studios, les studios, ça s'appelle la Factory, ici, ce sont les studios Canal, à Boulogne-Billancourt, et vous avez tourné H ici. Oui, j'ai écrit un tiers de la série avec mes camarades, pas moi tout seul, mais avec Jean-Paul Battani, Bruno Nicolini qui est Benabar, et puis Fred Proust, et puis Jean Gréco, etc. J'aime citer les auteurs parce qu'ils ne sont jamais vraiment cités. C'est un moment merveilleux de ma vie. Incroyable ça. Alors évidemment, Eric et Ramzy, Jamel Debbouze. Alors il paraît que c'était l'enfer parce que tout pouvait changer à la dernière minute. Il y a même des épisodes, quand on les a vus, ils ont fait le contraire de ce qu'on avait écrit. Mais comme ils avaient fait marrer les gens, personne n'avait osé leur dire, les gars, vous voulez pas vous calmer un peu. Donc voilà, mais c'est des belles surprises, c'est surtout des très belles rencontres. C'est la première sitcom française tournée en public, je crois, en plus. Absolument, absolument. À l'américaine, entre guillemets. C'est ça. Est-ce qu'en fonction des réactions du public, vous c'est exactement, absolument. Et surtout, en fait, Jamel, Eric et Ramzy sont des improvisateurs de génie. Donc, vous leur donnez un canevas et après, eux ils le tricotent. C'est incroyable. Mais c'est pas mal, ça. Et vous vous adaptez évidemment au dernier moment. Exactement. Bon, c'était un bel exercice, effectivement. Et puis, de beaux souvenirs. Hein. Ça a cartonné. C'est encore rediffusé. Pour quelle raison ? Ça s'est arrêté parce que je pense qu'à un moment, il n'y avait plus le jus. Jamel avait... Vous avez d'autres choses à faire aussi, non ? Oui, et puis ils étaient pris par le cinéma, la Tour Infernale, Jamel sortait de Amélie Poulain, etc. Donc, ils étaient pris dans un élan de faire de... Jamel a fait en même temps que H, Obélix, Mission Cléopâtre de Chabat. Donc, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et je pense qu'ils ont été happés, ils se sont dit, et puis, le cinéma, ça reste quand même le cinéma. C'est prestigieux. C'est très prestigieux. Et on ne mélange pas le cinéma, la télé, le théâtre, exactement. Tout ça, maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait des séries, etc.
etc. Mais il y a 20 ans, on ne comprenait déjà pas pourquoi c'était cloisonné. Aujourd'hui, c'est totalement décloisonné. D'ailleurs, il y a Jamel qui prépare le tournage d'une nouvelle sitcom pour Canal+, qui va rentrer en tournage en octobre. Il vous a appelé, ça s'appelait Terminal, ça se passe dans un décor d'aéroport. Non, je suis au courant, mais il ne m'a pas appelé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Non, mais t'inquiète pas. On s'entend très bien avec Jamel. Bon, évidemment, les années Caméra Café. Alors ça... Caméra Café, c'était... voilà, c'est pareil, c'est la cerise sur le gâteau. C'est parti, sur le gâteau, Caméra Café, énorme succès, 5 millions de téléspectateurs quasiment tous les soirs. Non, on vous voit. J'ai pas changé. Non, mais vous n'avez pas changé. Je n'ai pas changé. Voilà, ça a été diffusé 2001-2004, 570 épisodes. Ouais, c'est ça, mais c'est record d'audience quasiment à 6 millions. 2 films au cinéma. Et pareil, là aussi, ça s'arrête. Alors que c'est génial, ça c'est un... Ben là, c'est pareil. On peut inventer des histoires tous les jours, c'est la vie de bureau. Oui, mais en fait, au départ, on dépassait les budgets, en fait, parce qu'on était en heure sup. Et puis, à la fin, à 17h, on faisait 2 prises qui étaient vraiment très bonnes. Et à 18h, on était chez nous. Et Yvan et Bruno se sont dit, on est trop dans des chaussons, on va perdre l'influx de Caméra Café, l'envie de le faire, donc mieux vaut qu'on s'arrête. Et ils ont très bien fait, parce que quand on a fait les 20 ans de Caméra Café, non seulement on a cartonné, mais on a récupéré toute l'énergie et tout était intégralement là à nouveau et l'envie de faire marrer. Ce qui est assez rare. Non, mais c'était énorme. J'ai une bonne tête de vainqueur. Ce qui est dingue, c'est que quand on est auteur comme ça, comme vous, de se retrouver justement devant la caméra, c'est qu'est-ce qui est le mieux en fait? Qu'est-ce qui est le plus sympa? De faire les deux, d'être à l'écriture et de jouer, c'était jouissif. Yvan et Bruno m'appelaient Monsieur Plus, c'est-à-dire que sur le plateau, je leur ajoutais toujours des vannes. Quand ça les faisait rire, ils disaient ça on garde. Et quand ça les faisait pas rire, ils disaient non mais ça c'est pas crédible. Mais en fait c'est parce que ça les faisait pas rire. Mais ça a été un grand kiff de faire Caméra Café. Et surtout, ça faisait 6 ans qu'on se le prenait dans la figure. Et quand ça a démarré, ça a été incroyable. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a des Sylvains en Italie, en Irlande. Enfin voilà, il y a mon personnage avec des lunettes. Dans 60 pays. Ouais, dans 60 pays, c'est un truc de malade. Et au cinéma également. Et au cinéma. Espace détente. Ouais, absolument. Exactement, ça a été adapté au cinéma. Pareil, gros succès. C'est là où ça a été un peu tendu avec Bruno Solo, non? Oui, mais c'est terminé tout ça. On a eu un petit différent et voilà. Et la preuve, j'ai refait les 20 ans de Caméra Café. On a beaucoup rigolé et on s'aime beaucoup. Ouais, bravo. Une suite, vous pensez une suite, une suite est possible, on peut revoir on a fait les 20 ans de Caméra Café qui ont cartonné. On s'est fait aussi cartonner par la presse. Ah bon? Oui, parce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'elle a dit, la presse? La presse média, vous en avez un représentant ici, Maxime. Oui, mais j'ai défendu la série. Moi, il y avait un truc que j'adorais, c'était une machine à remonter le temps. Vous voyez les 20 ans de ce qui s'était passé de Caméra Café. Bruno, qui est un syndicaliste de gauche, sur l'affaire DSK, le défendait en disant que c'était un homme qui aimait les femmes. Et que c'était certainement un coup de Sarkozy. Impossible. Donc il était là et il y avait Yvan en Jean-Claude qui arrivait. Ah bah ça c'est les Américains, ils sont jaloux de la séduction à la française. Ce qui me faisait moi crever de rire parce que voilà. Et on s'est fait cartonner en disant qu'on était sexiste, qu'on défendait les. Bon. Et c'est pas très grave, mais je pense que Bruno ça l'a un petit peu échaudé. Et aujourd'hui moi je referais bien les 20 ans de Caméra Café tous les ans en fait. Sur une rétrospective ce serait vraiment bien, mais j'ai pas l'impression que ça en prenne le chemin. Et puis, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que Caméra Café, c'est une vraie chorégraphie. C'est-à-dire que les 2 personnes qui parlent devant, si derrière les gens circuitent ou passent un peu après ou un peu avant, il faut refaire la prise. On n'imagine pas que c'est une chorégraphie. C'est un travail de dingue. Exactement. À la télé, ça a l'air magique, mais il y a un travail de dingue toujours derrière Rose. Vous connaissiez Caméra Café? Alors, je sais plus, je crois que je devais avoir 7 ans. Ouais, c'est pas trop sa génération, je crois. Elle est jeune encore. 20 ans, elle est jeune encore. J'allais dire, je pourrais plus faire genre, mais en vrai. En vrai, t'étais au Télétobies. Tu regardais les Télétobies. C'est bien d'être honnête. Alors, Rose, voilà ce que je propose. Moi, dans un instant, le Zap TV de cette semaine, on va sortir les